Voilà, alors on continue avec les proportions non stoichiométriques. Okay. Et je vous demande de déterminer la concentration molaire de la solution de nitrate d'étain, 4, obtenue à partir de 20 cm3 d'une solution aqueuse de nitrate d'hydrogène à 0,4 mol par litre, de 1,57 g de chlorure stannique et en portant le tout à 50 cm3 par addition d'eau dans un matras jaugé. Ok, donc on vous demande ici de nouveau de déterminer quelles sont les données et quels sont les inconnus. Ok, donc première chose, il faut écrire ma réaction. Donc j'ai bien du HNO3 avec du SnCl4. De nouveau, chlorure, le chlore valence 1, étain, on nous donne valence 4, et donc on va avoir SnCl4. Ok. Alors ici, HNO3, SnCl4, ça va nous donner quoi? Eh bien, vous pouvez prédire, ici, la molécule, elle va se casser ici, et ici, elle va se casser ici. Okay, donc, on sait qu'on va avoir un H libéré, H+, NO3- libéré, et ici, SN4+, et 4 Cl- qui seront libérés. Ça va donc se réorganiser, et on va avoir le H qui va avec le Cl, et le NO3 avec le SN. Résultat, eh bien, on va avoir SnNO3 pris 4 fois, parce que valence 4 et valence 1, donc on fait les bras de valence, et du HCl, on est d'accord, valence 1 et valence 1. Sauf que, on voit que ça ne correspond pas, puisque ici on a du HNO3, et ici on a du Cl4, et là on n'a que 1 Cl, donc il faut pondérer et mettre le 4 devant. Une fois qu'on pondère, du coup, en termes de H, on a 4 H ici, mais ici on n'en a qu'un, donc il faut mettre un 4 ici aussi. Donc ça, vous devez être capable de faire. Je vais vous envoyer à la fin de cette vidéo aussi des exercices pour la pondération que vous devez absolument savoir faire. Donc, ici, on a notre équation qui est pondérée. 1 SN, 1 SN, Cl4, 4 Cl, 4H, 4H, NO3, pris 4 fois, puisqu'il y a un 4 devant, et ici on l'a 4 fois. Donc on est bon. Deuxième élément, une fois qu'on a pondéré notre équation, eh bien, on va voir quelles sont nos données, quels sont nos inconnus. Okay, mes données, premièrement, c'est le volume de nitrate d'hydrogène, 20 cm3. On transforme ça en litres ou en décimètres cubes, donc 20 cm3. Vous faites une abac avec 3 colonnes et vous obtenez 0,02 décimètres cubes, donc 0,02 litres. Ensuite, vous avez la concentration en nitrate d'hydrogène qui est donc de 0,4 mol par litre, tout simplement. Et ensuite, vous avez donc la masse de 1,57 g de chlorure stannique. Et ensuite, le volume. Ça marche? 50 cm3, soit 0,05 litres. Qu'est-ce qu'on cherche? La concentration. Premièrement, ici, on vous dit déterminer la concentration molaire de la solution de nitrate d'étain. Donc ici, la concentration en nitrate d'étain. De nouveau, on connaît toutes nos masses molaires dont on a besoin grâce à notre tableau de Mendeleïev et ça nous permet de résoudre l'équation. Alors, première chose, on va déterminer le nombre de moles de chacun des éléments. Vous vous souvenez, ce qu'on nous donne, on détermine le nombre de moles. Ici, on a V et C pour HNO3 et on sait que la concentration, c'est N sur V, nombre de moles. Donc, on sait trouver assez facilement N. On isole N. N est égal à C fois V. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on veut le nombre de moles des différents éléments et c'est ça qu'on va aller chercher dans la suite de l'exercice. Première chose. Alors, C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V, c'est ce que je vous ai dit. Je vais me mettre en bas. Du coup, on a la concentration qui est donnée, 0,4, fois le volume, on sait que c'est 0,02 litres, et on obtient donc 8, 10, moins 3 moles. On sait qu'on a 8, 10 exposant moins 3 moles de nitrate. Alors, on continue. Sinon, on sait aussi qu'un nombre de moles, c'est bien la masse sur la masse molaire. On a la masse ici de, alors comment il l'appelle, chlorure stannique. Et donc ici,
un chlorure d'étain, pardon. Et donc ici, on a bien 1,57 divisé par, ici, la masse molaire de 260, et ça, on obtient 6,3, 10 exposant moins 3 moles. Okay, donc on a trouvé N, parce que la masse, elle est dans l'énoncé, la masse molaire dans le tableau de Mendeleev. Si on fait notre relation d'équivalence, pour justement savoir si on est en proportion stoichiométrique ou pas, qu'est-ce qu'on va mettre? Nombre de moles de HNO3 divisé par 4 doit être égal au nombre de moles de SnCl4 divisé par 1, qui doit être égal au nombre de moles de SnNO3 pris 4 fois, et égal au nombre de moles de HCl divisé par 4. Ça, c'est ma relation d'équivalence. Okay. Maintenant, on va aller à l'essentiel, et donc ils ont pris HNO3 divisé par 4 égale au nombre de moles de HNO3 divisé par 4 est égal au nombre de moles de SnCl4. Vu que c'est les deux éléments qu'on nous donne. On voit si effectivement ça correspond, et bien sûr ça ne correspond pas. On est dans le chapitre en proportion non stoichiométrique. Donc. Et donc on obtient bien 8 moles divisé par 4. Est-ce que c'est égal à 6,3 10-3 moles? Ben non. Ok, puisque 8 divisé par 4, ça va nous faire 2, plus ou moins. Donc on va avoir 2 et 6, donc le plus petit des deux, c'est bien celui-ci. Donc ça veut dire qu'on ne va pas utiliser celui-ci, on sait qu'on en a trop, en tout cas on en a plus qu'assez. Donc on va utiliser cet élément-ci, qui est notre élément limitant. Donc nos 8 moles, c'est notre élément limitant. Et on refait comme quand on fonctionne en proportion stoichiométrique. Soit vous faites directement dans l'équation en disant, j'ai 8 moles. Si j'ai 8 moles ici, il me faut combien de moles de SnCl4? Sachant que j'ai un 4 ici devant. Si j'en ai 8 ici, il m'en faut 4 fois moins. 4 fois moins, donc ça veut dire 2. Donc j'ai 8 moles. 8 10-3, 2 10-3, 2 10-3, 8 10-3. Ça, c'est la consommation en proportion stoichiométrique. Donc j'ai bien 8 10-3, 2 10-3. Et donc ça, c'est ce qu'on va consommer. Mais dans notre énoncé, on nous dit qu'on en a 6. Donc il va nous en rester. On ne va pas tout consommer. Il va nous en rester 4. Maintenant, pour le faire de manière plus facile, on utilise le tableau. Tout simplement. On détermine la valeur de x. Okay, en déterminant que x, donc là, une unité, et là, on en a 4, et là, on en a une, c'est bien 2 10-3. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, ça c'est 8, donc ça c'est 4 fois moins, donc ça c'est 2 10-3. Ou bien, vous faites directement 8 divisé par 4, c'est ma valeur de x. 4x, x, x, 4x. Ok? C'est ce qui va être consommé en proportion stoichiométrique. Donc quand je fais mon tableau, on va bouger là main. Quand je fais mon tableau, eh bien, à la base, j'en ai 8 et j'en ai 6, et j'ai pas de produit. Si je suis la réaction stoichiométrique, j'en ai 8 moins 4x, puisque c'est 4, donc moins 4x, et ici, j'aurai 6 moins x. 4x, x. Hop, mon petit clic ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, j'aurais consommé 4x, et ici, x. J'ai besoin de 4 fois plus de ça que de ça. Quelle que soit la quantité que je prends, j'en prendrai toujours 4 fois plus ici que là. Et du coup, si on continue, eh bien, on aura fabriqué ici 1x et ici 4x. Résultat, eh bien, vous allez vous retrouver à 0, puisque 4x, c'est bien 4 fois 2, donc ça fait 8. Et ici, vous aurez consommé 2, 1x, donc ça sera 6 moins 2, il va vous rester 4 10-3. Et vous aurez fabriqué 2 10-3 et 8 10-3. Ok? Donc pour ceux qui ont plus facile avec le tableau, vous utilisez le tableau. Les autres, vous pouvez le faire directement ici, au-dessus. Vous mettez l'élément limitant et vous faites comme on a fait jusqu'à présent. Ok? Donc ça, c'est, du coup, ici, on a nos différents nombres de moles fabriqués. Et ici, dans l'énoncé, on nous demandait, si on revient en arrière, déterminer la concentration molaire de la solution de nitrate d'étain. Donc on nous demande C. On a trouvé N. Hein, on a C et on a V. Hein, vous êtes d'accord avec moi? On a le volume final. On a trouvé N du nitrate d'étain. Nitrate d'étain, on sait qu'on a 2 10-3 sur le volume qu'on nous a donné au départ. Et donc je vais faire 2 10-3 divisé par le volume et je trouve directement ma concentration. Ok? Et donc du coup, ici, on n'est pas encore au bon exercice. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ce que je vous disais. On va avoir notre concentration, nombre de moles de
nitrate d'étain, divisé par le volume, les 50 cm3, donc 0,05 litres, et on obtient notre concentration de 0,04 mol par litre. Et donc voilà, notre concentration en nitrate d'étain, on a répondu à la question. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez les informations en masse ou en concentration, en ce que vous voulez, vous déterminez tout en mol, vous regardez quel est l'élément limitant. Une fois que vous avez trouvé lequel est limitant, c'est celui-là que vous utilisez pour les proportions stoichiométriques. Donc vous pouvez déterminer tous les réactifs et tous les produits en fonction de la proportion. Vous les mettez dans le tableau en disant, donc, si j'ai ça, j'aurais consommé ça et j'aurais fabriqué ça et ça. Vous vérifiez qu'est-ce qui vous reste par rapport à ce que vous aviez à l'énoncé, dans l'énoncé, ce que j'avais au départ. Qu'est-ce qui me reste? J'ai consommé tout de l'un, mais j'ai pas consommé tout de l'autre, celui qui est en excès. Et à partir de là, vous avez les moles, le nombre de moles des produits. Ensuite, si la question, c'est pas le nombre de moles des produits, mais la concentration, vous retransformez en concentration. Si c'est la masse, vous retransformez en masse. Donc ça va systématiquement être la même chose. Maintenant, on va avoir exercice suivant. Ici, on vous demande de calculer le nombre de moles de sel obtenu en faisant réagir 10 cm3 d'une solution aqueuse d'ammoniac avec 1,50 cm3 d'une solution aqueuse de sulfate d'hydrogène. Je vous demande de faire cet exercice. Et alors, pour faire l'exercice, par contre, vous devez évidemment savoir écrire la réaction. Les réactifs, ils sont donnés. Et je vous donne comme indice que les produits, ça va être le produit principal. Il va y avoir qu'un seul produit. Donc, c'est deux réactifs qui se transforment en un produit. Et c'est du sulfate d'ammonium. On n'a pas encore vu l'ammonium. L'ammonium, c'est un groupement, NH4. Et donc, on met sulfate d'ammonium. Donc, ça va être NH4, SO3. Maintenant, faites les bras de valence pour voir comment est-ce que ça fonctionne, sachant que l'ion ammonium, il a une valence de 1. Voilà pour faire l'écriture de l'équation. Après avoir fait l'écriture, vous me faites la pondération et vous résolvez cet exercice.